Bienvenue dans cet épisode hors série ou hot story. C'est Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui t'a dégoté une histoire bien caliente pour stimuler ta créativité. Avant de te plonger dans cette histoire, je voudrais que tu prennes le temps de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Une fois que c'est fait, partage-le à tes amis et va mettre 5 étoiles sur l'application d'écoute de ton choix. J'en demande beaucoup, mais ce podcast a besoin de ça pour vivre. Donc si tu aimes ce que je te propose, tu sais maintenant quel est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, bonne écoute. C'est vendredi et franchement, c'est un jour où je déteste être au boulot. Pour moi, le vendredi, ça devrait être un jour off. Surtout qu'hier soir, j'ai eu un date assez incroyable. C'est un mec avec qui je parle sur Wild depuis quelques temps. Je dirais une semaine maximum. On est allé boire un verre hier soir. Et pour être honnête, ce verre m'a un petit peu chamboulé. Je t'explique. Il est arrivé dans son petit jean bleu avec sa doudoune, sa casquette. Franchement, il payait pas de mine. Mais il y a quelque chose dans son regard qui m'a tout de suite excitée. Il était tard, il faisait froid. Mais on s'est quand même posé en terrasse. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer tant on a discuté, on s'est raconté nos vies. Et il y avait quelque chose chez ce mec qui m'attirait de manière irrépressible. On est par contre resté très très sage. On s'est regardé, on s'est désiré. Et pour te dire, on n'a presque pas parlé de sexualité. Et pourtant, ça a transpiré. C'était là, au milieu de nous. C'était comme entremêlé, mais on ne s'est pas touché. J'ai décidé de le raccompagner à sa voiture parce qu'il était un petit peu perdu. Et il savait plus trop où il était garé. Donc on a fait le chemin ensemble et on a discuté. Et sur le chemin, on s'est arrêté. Et il m'a embrassée. C'est un peu cliché, mais ça faisait tellement longtemps que j'en avais envie que ce baiser était à peu près comme une libération. Certes, c'était hyper romantique, un peu comme dans les films parce qu'on était dans une ruelle, mais je dois te dire que c'était plutôt la version un peu porno. Parce que dans cette ruelle, il en a grave profité. Il en a profité pour mettre ses mains sur mes fesses, me faire des bisous dans le cou, passer sa main sur mes seins. Bref, si on s'était pas arrêté, je crois qu'on s'arrachait les vêtements et qu'on faisait l'amour sur place. Finalement, on est arrivé à sa voiture et très gentleman, il m'a proposé de me ramener chez moi. Arrivé en bas de chez moi, j'ai décidé que je voulais pas le faire monter. Je sais pas pourquoi, ou peut-être que je sais quand même un petit peu parce que, je sais pas, j'ai eu cette intuition qu'il fallait faire un peu durer les choses, un peu plus durer le plaisir. Et c'est peut-être le fait que pendant ce verre, il y a eu cette tension sexuelle qui nous a vraiment, vraiment excités et qui était vraiment entre nous, qui donnait un petit côté inassouvi. Et j'avais envie de cultiver encore un petit peu cette sensation que franchement, j'aime vraiment beaucoup. Bon, je te cache pas que dans cette voiture, il a quand même fait un peu chaud. J'en ai profité pour, goûter un petit peu son pénis. Mais vraiment juste un petit peu pour donner un avant-goût. Et pour me donner un avant-goût aussi, je dois t'avouer. Pendant ce moment, un peu passionnel là dans sa voiture, j'ai perdu une de mes boucles d'oreilles. Impossible de la retrouver. Et sur le coup, il faisait nuit, on n'arrivait pas. Puis franchement, je pense qu'on n'avait plus les yeux en face des trous tellement on se désirait que j'ai fini par lui dire que s'il la retrouve, fallait juste qu'il me le dise. Et quelque part, je me disais, ce sera bien un moyen de se revoir. Donc il est reparti et moi je suis rentrée chez moi et j'ai été dormir. Et là maintenant, je suis à mon bureau et j'arrête pas de repenser à cette soirée un peu improbable. Ce matin, on s'envoyait des textos, mais c'était vraiment des échanges plutôt très cordiaux. Mais là, je suis un peu sortie de ma rêverie parce que mon téléphone s'est mis à vibrer. J'ai reçu un texto. Et c'est pas un simple texto, c'est une photo. C'est lui qui m'envoie la photo de ma boucle d'oreille. Donc j'hallucine complet, pas tant parce qu'il a retrouvé ma boucle d'oreille, parce qu'il a pris la photo de telle sorte que je puisse vraiment distinguer où est-ce qu'il se situe. Et le but n'est pas que je vois qu'il a retrouvé ma boucle d'oreille, c'est vraiment que je comprenne où est-ce qu'il est. Et en fait, il est en bas de mon bureau,
Tout simplement, il s'est pris en photo avec ma boucle d'oreille devant la porte d'entrée de mon bureau. Donc là, je me dis, waouh, c'est ouf. C'est vrai qu'on en a parlé hier et que je lui ai dit où je travaillais. Et du coup, il a trouvé hyper facilement. Donc je lui réponds à son texto en lui disant, t'es vraiment là où je pense que t'es? Et il me répond, tu crois que tu peux libérer ton après-midi? Il m'en faut pas plus. Normalement, j'ai un déjeuner cet après-midi avec toute mon équipe. Donc je me dis, bon, va falloir que je trouve une raison, une solution, quelque chose qui va me permettre de pouvoir le rejoindre parce qu'il est hors de question que je passe à côté de cette occasion. Je m'en vais de ce pas voir ma chef et je lui dis que je vais devoir travailler de chez moi cet après-midi parce que ma voisine m'a appelé et qu'il y a révision des chaudières de l'immeuble et du coup, je dois rentrer pour ouvrir la porte. Alors, je crois qu'en termes d'excuses, je ne pouvais pas faire plus cliché. Franchement, avoir un problème de chaudière, je sais pas si j'aurais pu trouver mieux. Mais bon, au niveau du feu, là, je peux te dire que ça bouillonne dans mon corps. Donc, c'est vraiment le mieux que j'ai pu trouver. Ma chef me dit que, ok, je peux bien évidemment aller bosser chez moi, mais ça serait bien si je pouvais rester pour le déjeuner d'équipe. Je fais mine de pouvoir ne faire que le début du déjeuner, genre prendre l'apéro et une entrée, et qu'après je devrais partir. Elle accepte, et du coup, on se dirige en équipe pour le restaurant. Moi, je prends bien soin de prendre toutes mes affaires, comme ça, j'aurais pas repassé au bureau après le déjeuner. Je reste vraiment focus sur mon plan de je prends l'apéro, je prends une petite entrée et finalement, je laisse mon équipe, je fais demi-tour et je pars en courant pour le rejoindre. Je me retrouve devant la porte d'entrée de mon immeuble, l'immeuble de mon bureau, quoi, où est mon entreprise. Et là, je commence à regarder parce que je cherche sa voiture qui est garée en fait un petit peu plus loin. Je la reconnais puisque du coup, j'y étais hier. Je m'en approche et je le vois qui sort de la voiture. Et il est là, c'est quand même fou, hein. On se retrouve, on s'embrasse. Et je monte dans sa voiture. Je récupère ma boucle d'oreille et il me demande si j'ai besoin qu'il me le ramène. Donc je lui explique que j'ai besoin urgent qu'il me ramène parce que j'ai un réparateur qui vient chez moi parce que j'ai un problème de chaudière. Il se marre et il me dit ça tombe bien. Moi je suis spécialisée en chauffage. Donc là on est vraiment dans les clichés à 100%. Mais c'est hyper drôle. Et franchement on est trop contents de savoir qu'on va passer l'après-midi ensemble. J'habite pas très loin du bureau, donc ça doit nous prendre à peine 10 minutes pour arriver chez moi. J'ouvre la porte et je ne sais pas si j'ai eu une intuition ou quelque chose comme ça, mais mon appart est impeccable. Mais vraiment rangé de chez rangé. Alors c'est pas que chez moi c'est le bordel, mais bon, je suis un petit peu bordélique, donc il y a toujours 2-3 petits trucs qui traînent par-ci par-là. Et là, on pourrait vraiment croire qu'on est dans un appartement témoin. Ça doit être certainement mon intuition qui m'a dit qu'il fallait que je fasse en sorte d'avoir un appartement absolument présentable pour l'occasion. Cette fois-ci, il rentre chez moi et à partir du moment où il passe la porte, ça redevient un peu comme hier. Il y a cette espèce de tension qui commence à monter. La seule différence, c'est que là, on est chez moi et qu'il n'y a plus rien qui nous retient. Moi, j'enlève mes chaussures, mon manteau très rapidement et je me pose sur mon canapé et je le regarde un peu intensément. Il y a un silence qui est un peu assourdissant, mais aussi tellement excitant. Lui, il enlève ses chaussures, il enlève sa veste, sa petite doudoune qu'il a en dessous. Il se met à l'aise et très vite, je vois qu'il enlève sa chemise. Ce qui est drôle, c'est que moi, je comprends qu'il est en train de se déshabiller, mais pas juste pour se mettre à l'aise, hein, qu'il est littéralement en train de se mettre à demi-nu chez moi. Et le truc vraiment drôle, c'est que on ne s'adresse plus un mot. Moi, je suis sur mon canapé, donc comme je suis en robe, j'enlève mon collant et en même temps, je commence à réfléchir un peu à la situation
en me disant, bon, là, je suis sur le canapé, là, j'ai la fenêtre à côté, il y a un petit peu de vis-à-vis. Ok, il y a le voilage sur la fenêtre, mais je pense que mes voisins peuvent me voir si on fait quoi que ce soit sur ce canapé. Et puis je réfléchis, je me dis, bah attends, la chambre c'est quand même vachement mieux parce que ok, j'ai 2 fenêtres, mais l'immeuble qui est en face est vraiment très très loin, donc à part si quelqu'un a des jumelles. Bref, je commence à faire tout un plan et je suis en train de réfléchir et là d'un coup je réalise qu'en fait, il est devant moi. Il a gardé son pantalon de costume, il a gardé ses chaussettes, il a gardé sa ceinture, mais il est torse nu et il me regarde sans un mot. Donc vraiment, ça me sort encore une fois de ma rêverie et je me dis, bon, bah, voyons ce que ça donne. Il s'agenouille et il prend ma jambe et il commence à me faire des bisous, partant de mon pied et en remontant tout le long de ma jambe. Moi, je sens l'intensité, je sens l'excitation qui monte. Et il remonte doucement, comme ça, le long de ma jambe, jusqu'à se retrouver, évidemment, la tête entre mes cuisses. Ce qui est fou, c'est qu'on ne s'est pas trop dit ce qu'on aimait, mais surtout, c'est que depuis qu'on est rentré chez moi, on ne s'est toujours pas adressé un mot. Il a sa tête entre mes jambes et il commence à me faire des bisous sur la vulve au travers de ma culotte. C'est comme s'il y avait vraiment ce truc qui faisait qu'on n'avait plus du tout besoin de parler. Bon, évidemment qu'il faut que je lui donne quand même des indications sur ce que j'aime, mais franchement, j'ai l'impression qu'il connaît déjà un petit peu mon corps. Alors, on avait parlé de sexe un petit peu avant, quand on était encore à discuter sur Wild, mais tout de même, il me surprend sur sa capacité à comprendre ce que j'aime. En fait, il est extrêmement attentif aux réactions de mon corps en fonction de la pression et de l'intensité qu'il met. Donc ça fait qu'il sait vraiment quoi faire. Et il y a vraiment un contraste entre la tension sexuelle, l'intensité du moment et la douceur dont sa langue fait preuve sur mon clitoris. Je finis par reprendre mes esprits et l'emmener sur mon lit. Et on reprend notre étreinte. Il voit que sur ma table de nuit est posé un vibro. Donc il s'en saisit, l'allume et commence à le balader le long de mon corps, tout en m'embrassant le cou. La combinaison de sa langue sur mon cou, de la vibration du vibro sur mon corps, sur ma vulve, me donne vraiment un puissant orgasme. Et ça a été le premier d'une longue série. Pendant toute l'après-midi, nos corps ont été comme aimantés. C'était impossible de se décoller. Cet après-midi, ça a été un mélange de sexe très intense, de douceur et aussi de beaucoup de sensualité. Et cet après-midi, ça a aussi signé le début d'une incroyable aventure. Mais je crois que ça, je te le raconterai dans un prochain épisode.